Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du sixième Pérek. La Mishnah nous enseigne ici comment va-t-on procéder pour la fabrication de la mincha, le mélange de la farine avec l'huile. La Mishnah nous dit ici Kol hamenachot hanasot bekeli, toute offrande qui se fait dans un keli, dans un ustensile, comme la minchat macheshet ou machavat que nous avons vu, c'est-à-dire celle qui se fait dans une poêle plate ou dans une casserole profonde. Ce sont donc les deux menachot qui se font dans un keli. La minchat solette ne se fait pas dans un keli puisqu'elle n'est pas cuite avant la kmitza, alors que machavat et macheshet sont dans un keli, dans un ustensile, puisque c'est une casserole, une poêle, et nous verron la minchat ma'afé tanour qui est donc dans un four. C'est la quatrième mincha qui est divisée entre des chalot et des rekikim, et nous allons voir la différence dans notre Mishnah. Ici la Mishnah nous dit Kol hamenachot hanasot bekeli, toute mincha qui se fait dans un keli. Donc machavat et macheshet. Teunot shalosh matanot shemen. Il faut mettre de l'huile, la diviser cette huile en trois moments, puisqu'il y a donc à trois étapes où on va mettre de l'huile dans la mincha. Il y a la yetzika, belila et matan shemen bekli kodem nasiyatan. Dans l'ordre, on va commencer plutôt par le troisième, matan shemen bekli kodem nasiyatan, puisque c'est mettre de l'huile dans le keli avant de commencer la mincha, avant de mettre la farine. Donc on commence d'abord par mettre, nous explique le Barthénora, de l'huile dans un récipient, un kli kodesh. Et ensuite, on va mettre la farine. Une fois qu'on a mis cette farine, on va rajouter de l'huile et on va faire la deuxième étape, belila, c'est-à-dire qu'on va mélanger le tout, l'huile et la farine. Ensuite, on va rajouter de l'eau, donc de l'eau tiède, comme nous l'avons vu, et on va donc faire cuire cette mincha, et ensuite on va rajouter la yetzika, c'est-à-dire on va verser de l'huile par-dessus cette mincha. Donc voici comment on procède. Donc d'abord de l'huile dans le récipient, ensuite on va mettre la farine, ensuite on rajoute de l'huile et on fait la belila, on va mettre ensuite de l'eau tiède pour pétrir toute cette pâte et on va la faire cuire. Ensuite on va couper en morceaux et on va faire la yetzika, verser l'huile dessus après avoir donc coupé en morceaux. Donc dans l'ordre ici, la Mishnah commence par yetzika à la fin où on met l'huile donc sur la mincha déjà cuite. Ensuite belila, c'était cette deuxième étape, et matan shemen bekli kodem nasiyatan, c'était la première étape de mettre donc de l'huile dans le récipient avant de commencer le tout. Et comme nous explique le Barthénora, ici on vient exclure la minchat ma'afé tanour, parce que la minchat ma'afé tanour, celle qui était cuite dans un four, elle, il ne fallait pas faire de yetzika, c'est-à-dire la troisième étape, de mettre ensuite l'huile par-dessus. Mais comment on procédait? Et là nous avons les chalot et les rekikim. La Mishnah nous dit va chalot bolelan divrei Rebi, c'est-à-dire que pour Rebi, là on revient à la minchat ma'afé tanour qui était faite de chalot ou de rekikim. Et comment on procédait? Eh bien, Rebi pense qu'il fallait donc pétrir lorsqu'elles sont chalot, lorsqu'elles sont déjà cuites. Alors que pour les chachamim, on allait pétrir, c'est-à-dire mélanger l'huile et la farine, lorsque c'était encore solette. Et d'ailleurs, la halakha est comme bien sûr les chachamim. Donc ici, va chalot bolelan, Rebi vient nous dire les chalot bolelan, c'est-à-dire on va mélanger l'huile, donc la deuxième étape, l'huile et la farine lorsqu'elles sont déjà chalot, lorsqu'elles sont déjà cuites. Divrei Rebi.
Vachachamim omrim et cham disent non, solet, c'est-à-dire lorsque c'est encore farine. La Mishnah continue en nous disant, voici la différence entre les chalot et les rekikim. Achalot teunot belila, va rekikim meshuchim. Les chalot, après les avoir fait cuire, on va mélanger avec l'huile les morceaux, alors que les rekikim, on va meshuchim, c'est-à-dire les enduire d'huile. On ne va pas faire de belila, mais on va les enduire. Et comment on va les enduire? Ketzad Moshra, la Mishnah dit Kemin Ki. Comme Ki, c'est une lettre grecque qui ressemble à la lettre tête, donc comme un U, et le reste, ou She'ar Hashemen Necha, la Kohanim sera mangé par les Kohanim, puisque si on n'a pas donc, tout l'huile, tout le log n'est pas donc, complètement utilisé pour cette mincha, le log va être ensuite consommé par les Kohanim. Donc là, nous avons vu comment on procède pour la minchat machavat, la minchat macheshet, et aussi la minchat ma'afé tanour, où il y a ou des chalot ou des rekikim, et comme nous avons vu, la différence c'est dans l'huile. Est-ce qu'on va mélanger l'huile avec la mincha ou on va juste enduire, mettre de l'huile sur la mincha?